Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur la page de la ville de Saint-Louis. Cette vidéo, nous l'avons réalisée dans le but de vous donner des explications et des détails sur le plan de circulation de la ville. Et surtout, on va savoir quelle est la décision de la ville de Saint-Louis après cette période d'expérimentation. Alors pour répondre aux questions, il y aura des élus, Madame le maire, Juliana Mdooma, Jean-Michel Florency, Imran Attea et Éric Fontaine. Allez, on va commencer avec la toute première question. Bon, on va, dans un premier temps, reposer le cadre. On va revenir sur les raisons de cette expérimentation. Oui, bonjour. Donc, dans le cadre des travaux de TCSP, on apprend quelques semaines avant l'exécution que la rue Saint-Philippe devrait être coupée pour des raisons de travaux et d'installation des fluides. Donc, ça veut dire fermeture de l'entrée de Saint-Louis vers la rivière. Donc on a réfléchi à d'autres modes de circulation. C'est pour ça qu'on a eu donc ces trois phases de circulation. Donc la ville de Saint-Louis a fait appel à un bureau d'études. Quelles sont leurs conclusions, Madame le maire ? Ce bureau d'études, il avait pour mission de nous donner des indications techniques les plus objectives possibles pour éclairer la décision qu'on avait à prendre en matière de plan de circulation. Il y a eu un comptage des véhicules en temps réel, il y a eu une analyse des zones de ralentissement et il y a eu aussi la nécessité d'étudier les modes de déplacement de la population suivant le point de départ et suivant qu'ils allaient ou vers le sud ou vers le nord. Il nous a aussi indiqué que le sens actuel de la circulation était assez cohérent avec les dynamiques de déplacement. C'est-à-dire que quand on arrive à Saint-Louis, sur le rond-point Bel-Air, de continuer tout droit par la rue Saint-Louis, ça lui semble être cohérent avec un mouvement de déplacement. Et de la même manière, quand on descend de la RN5, redescendre par la rue François de Mailly lui paraissait cohérent. Il nous a aussi indiqué qu'une nouvelle inversion des sens de circulation n'apporterait pas une amélioration significative tant que Saint-Louis est resté dans cet état où il n'y a pas de grandes infrastructures structurantes pour contourner le centre-ville et par exemple rallier directement la rivière Saint-Louis et le pont de la rivière Saint-Étienne et de la même manière pour sortir de Saint-Louis par le Gol. Et donc, voilà finalement ces premières conclusions. Vous avez aussi par ailleurs sollicité l'avis de la population saint-louisienne et riviéroise par le biais d'un questionnaire. Qu'est-ce que vous en retenez ? Déjà, ce que je veux rappeler, c'est que cette concertation citoyenne, elle est en phase avec notre vision de la gouvernance de la ville et des choix structurants qu'on a à faire lorsque ça impacte le plus grand nombre. Donc, on tenait vraiment avec mon équipe à réaliser ce questionnaire et nous avons eu beaucoup de participation puisqu'il y a plus de 850 questionnaires qui nous ont été retournés. On n'avait pas d'idée arrêtée à l'avance. On s'est dit, on essaye. On voit ce que ça donne. Si ça fonctionne, si c'est réussi, eh bien, on maintient le dispositif. Si en revanche, on se rend compte que ça ne fonctionne pas ou que ça fonctionne en tout cas moins bien, à ce moment-là, on revient à la situation antérieure. Ou sinon, comme dans toute expérimentation, on peut aussi, en conclusion, apporter des évolutions aux choix en cours pour faire en sorte que cela fonctionne mieux. Donc, 3 options à l'issue de l'expérimentation. Donc, pour en revenir aux résultats du questionnaire, qui a été dépouillé non pas par nos services, mais par le bureau d'études, pour toujours avoir la vision la plus objective possible. Donc, ce que le bureau d'études nous a appris, c'est que là encore, il n'y avait pas de choix tranché de la population sur le plan de circulation à retenir. À savoir que 50% de la population souhaiterait revenir au plan de circulation d'avant travaux, donc le plan initial qu'on a toujours connu durant ces dernières années. Entre 20 et 25%, on fait le choix, nous conseille en tout cas, de conserver le plan actuel avec les rues inversées et on a encore la même proportion, entre 20 et 25%
de ceux qui ont répondu au questionnaire qui nous disent qu'il faut trouver un plan de circulation alternatif. Vous avez rencontré aussi les commerçants de la rue François de Mailly. Alors presque tous étaient réunis ici à la mairie la semaine dernière. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont constaté avec le changement de ce sens une forte baisse de leur chiffre d'affaires, dont certains à près de 50%. Et on a même qui envisagent de faire des licenciements. Donc eux, ils sont pour que ce sens de circulation revienne comme elle était avant. On va maintenant aborder ce moment que tout le monde attend. Quelle décision a pris la ville de Saint-Louis, Madame le maire? Bien écoutez, être maire, c'est aussi savoir faire des choix pour apporter des améliorations dans la vie des administrés. On est sur un sujet qui est extrêmement complexe. Quelque part, les premières conclusions du bureau d'études à court terme ne nous apportent pas de solutions éclairantes. On est suspendu à ce qui va venir plus tard en termes d'infrastructure. On a un avis de la population qui est partagé pour le moins. Du coup, moi, ce que j'ai fait depuis le début de cette expérimentation, c'était de prêter une oreille attentive à tout ce qui pouvait se dire, que ce soit par les techniciens de la mairie, par ces experts du bureau d'études, par la population qui s'est exprimée, notamment par le biais de ce questionnaire, mais aussi tout au long de l'expérimentation, j'ai regardé, j'ai lu très attentivement l'ensemble des commentaires qui pouvaient y avoir sur les différents réseaux sociaux. Et j'ai aussi écouté avec vraiment beaucoup de sérieux le discours des commerçants du haut de la rue François de Mailly, donc du haut de la ville, qui sont venus nous alerter sur les conséquences économiques de ce sens de circulation. Donc à partir de là, moi j'en arrive à une conclusion qui est assez simple. Je vais vous la résumer. Aujourd'hui, avec l'inversion des sens de circulation, c'est moins bien qu'avant. Par contre, si c'est moins bien qu'avant, avant l'inversion, ce n'était pas non plus très bien. Et donc, ce que je retiens, c'est que demain, on doit tout faire pour que ça aille mieux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon sens citoyen qui doit primer. Donc avec mon équipe, on a décidé de revenir à la situation antérieure, tout en sachant que les désordres de circulation, les embouteillages, ils ne sont pas complètement derrière nous. Et on a décidé aussi et surtout de prendre notre bâton de pèlerin comme depuis le début de notre élection pour continuer à aller frapper aux portes des grandes collectivités que sont le département d'une part et la région d'autre part, pour que les infrastructures structurantes dont on a besoin soient enfin réalisées et qu'on puisse donner à la population de Saint-Louis de la visibilité sur un calendrier de concrétisation des études, mais aussi de réalisation des travaux. Je veux parler ici pour la région de la nécessité de faire véritablement un axe entre la route de Sillaos et le pont de la Rivière Saint-Étienne, la liaison RN1-RN5, qui est en discussion depuis des années. Nous avions déjà travaillé, avancé avec le département et on est à la phase où il nous faut régler les questions de calendrier, de bouclage des études pour que l'on puisse donner de la visibilité à la population sur la réalisation du pont de Trois-Ravines et du pont du Wacky. Ce retour à la situation antérieure va se faire sans délai puisque j'ai demandé au service de la mairie, en étroite relation avec la Civis, de procéder au rétablissement de la situation initiale dès le 1er décembre. Il y a des grands projets qui verront le jour dans le futur, qu'on espère le plus proche possible, mais il nous faudra être encore patient. Mais en attendant, est-ce qu'il y a une solution qui pourrait soulager un petit peu cette situation ? En attendant le grand projet porté par la région du chemin Piton, nous avons décidé de faire un resurfaçage d'une petite portion de la voie pour améliorer la circulation entre la Chapelle et le chemin Calbas.